Donc, vous avez réfléchi au devoir que je vous ai donné? C'était quoi déjà? Oui. C'est ça. Que Dieu est Dieu et le connaissant comme tel, nous ne pouvons pas faire autrement que de tomber sur notre face, de faire de lui nos délices, notre passion, sans que personne ne soit derrière nous pour nous pousser. Si on pousse quelqu'un à entrer dans une passion, ça ne marche pas. Il n'y a plus de passion. Alors, est-ce qu'il y a des réponses? Dieu voulant, je vais terminer sur ce thème-là le dimanche prochain. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Je vous écoute. Vous savez, quand on parle de révélation, souvent les chrétiens s'attendent à entendre des choses mais extraordinaires qu'ils n'ont jamais entendues. Mais ce n'est pas possible. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Si on apporte une révélation nouvelle qui n'est pas là-dedans, il faut le mettre dans la poubelle. Alors, c'est quoi la révélation? C'est quoi la révélation? La révélation, ce n'est pas quelque chose de surnaturel, quelque chose qui fait trembler les murs. Non, ce n'est pas ça. Vous voyez, on a vu l'enseignement sur la conquête de Canaan. Tu vois, la conquête de Canaan. Mais c'était facile. Tu vois, le peuple, Josué demandait, Dieu dit simplement la révélation. Mais vas-y, je vous ai livré ce peuple. C'est tout. Rien d'extraordinaire. Mais seulement une parole qui vient de la bouche de celui qui peut tout. Dont la parole est créatrice, ordonnatrice, providentielle. Et donc la révélation, c'est quoi? C'est que les choses que nous avons comprises intellectuellement, qui n'ont fait aucun écho, aucun effet dans nos vies, nous les comprenions spirituellement, comme si ça sort de la bouche même de Dieu. Et vous savez qu'un mot, un mot qui sort de la bouche de Dieu, pour nous, que nous comprenons, mais peut littéralement bouleverser, chambouler une vie complètement. Nous savons beaucoup de choses, seulement nous n'avons pas la révélation de ces choses. Et si nous n'avons pas la révélation de ces choses, nous ne prenons que des mots. Mais la réalité, les réalités des choses qui sont cachées derrière ce mot, nous ne les vivons pas. Et je peux vous assurer que toutes les prédications que nous avons entendues, reçues, si nous vivions les réalités que ces prédications véhiculent, nous tous ici, nous serons très loin, très loin. Dans tous les domaines, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, plaise à Dieu que les mots que nous connaissons, que vous connaissez, deviennent une réalité spirituelle pour vous. Voilà. Vous voyez, tout le monde sait, tout le monde connaît le verset clé de la Bible. Le verset clé de la Bible, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais avons-nous la révélation de ce que ce verset veut dire? Je ne crois pas. Parce que savoir que l'homme le plus puissant, le plus riche, le plus ceci, le plus cela, nous aime, mais si nous avons la révélation, jamais nous allons nous inquiéter. Jamais. Et ce que nous vivons avec les êtres humains sur la terre, nous n'arrivons pas à le vivre avec Dieu. Je vous ai dit, vous vous imaginez, si le pasteur Daniel est milliardaire, mais vous tous ici, vos problèmes sont réglés. Je vais prendre une journée, un entretien personnalisé, mais ne venez pas me mentir, hein. Voilà.
ceux qui auront des dettes sera réglé, mais en un quart de tour. Et je vous dis, je vais le faire. Je vais le faire. Dieu a dit qu'il va me bénir. S'il me bénit, comme il a dit qu'il va me bénir, et récemment, le Seigneur a dit que les dernières bénédictions seront plus riches, plus glorieuses que les premières. Vous tous, vos problèmes sont réglés. Et j'ose croire que si Dieu vous rend milliardaire aussi, vous allez faire pareil. Vous voyez, mais pourquoi? Pour ce qui concerne les humains, nous croyons, mais sans l'ombre d'un doute. Steve est convaincu à 1000% que si son pasteur est réellement milliardaire, il va rouler dans une voiture, la voiture auquel il a rêvé. Et ça ne me coûtera rien. Et je le ferai, mais avec plaisir. Mais pourquoi quand on le transpose maintenant sur Dieu, c'est compliqué? Pourquoi? Et Dieu dit, si méchants que nous sommes capables quand même de faire le bien. Mais à combien plus forte raison notre Père Céleste? Mais pourquoi nous avons si mal? Pourquoi? Ce n'est pas normal. Et c'est de là qu'il faut sortir. Il faut sortir de là, entrer vraiment dans la révélation du mystère de Dieu. Entrer dans la révélation du statut d'enfant de Dieu. Entrer dans la révélation de la vie en Dieu, c'est-à-dire notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Mais vous allez voir, les choses seront apaisées. Ce sera la tranquillité. Tu te couches le soir, tu dors. Tu ne penses à rien parce que tu as tout mis dans les mains de ton Père. Et tu es dans les mains de ton Père céleste comme un enfant sevré qui est tranquille, qui est certain que sa maman ne lui fera jamais du mal. Vous êtes d'accord avec moi, les mamans? Quelle maman ici va faire du mal à son bébé qui a deux mois? Quelle maman? Ici, il n'y en a pas, peut-être dehors. Ici, il n'y en a pas. Mais dehors, peut-être. Mais ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Mais je peux vous dire que la distance, l'écart, vous voyez, qu'il y a entre nous et le Père Céleste est infiniment plus grand que l'écart qu'il y a entre une maman et son petit enfant. Et la maman, ce qu'elle peut faire vis-à-vis de son bébé, c'est infiniment rien par rapport à ce que le Père Céleste veut faire vis-à-vis de nous. Mais il faut connaître ce Dieu. Il faut le connaître. Quelle réponse vous avez donnée? Personne n'a trouvé. Jonathan, oui, après Jonathan, comme il a levé la main, après la sœur Louise. Oui, je l'ai formulé comme ça, c'est la profonde volonté de Dieu d'avoir une relation unique avec l'homme et sa toute capacité à rendre cette relation possible et épanouie. Tu peux reprendre, s'il te plaît. Donc ce qui fait que dans la nature de Dieu, que si on le comprend, on ne peut que l'adorer, le respecter, c'est sa profonde volonté, donc de Dieu, d'avoir une relation unique avec l'homme et sa toute capacité à rendre cette relation possible et épanouie. Donc il y avait des textes comme Jean 17, Éphésiens 1, 17 à 20. C'est trop long. C'est trop long et ce n'est pas précis eu égard au nom de Dieu. En fait, ça va être juste un mot. Ça va être un ou deux mots, mais qui sont proches l'un de l'autre. Donc, vous allez voir qu'on tourne, on tourne, on tourne. Mais les choses sont simples. Oui, sœur Louise. On se complique vraiment la vie. Parce que si Dieu voulait nous compliquer la vie, on ne comprendrait rien. On comprendrait, oui. J'ai pensé à l'amour de Dieu par rapport au texte du psaume 103, verset 11, qui dit «
Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant Dieu nous aime. C'est-à-dire la profondeur, la largeur, la grandeur, la hauteur de l'amour de Dieu pour l'homme. Et la deuxième pensée, c'est sans Dieu, nous n'existons pas. Bon, l'amour, on connaît. On sait que Dieu est amour. Bon, si c'était ça, maintenant, qu'est-ce qui, dans l'amour de Dieu, c'est ça, pour circonscrire bien la chose, qu'est-ce qui, dans l'amour de Dieu, peut nous toucher, tu vois, peut nous toucher si intimement, si profondément, on va se dire, mais waouh, mais c'est incroyable, quoi. Parce que quand on parle de l'amour, l'amour c'est vaste. L'immuabilité de l'amour de Dieu. Didier. Moi, je pense que c'est la mort, c'est-à-dire le sacrifice. Il est mort pour nous et il est ressuscité. C'est pour nous qu'il est mort. Mais pourquoi justement il est mort? Ça, Parce c'est la manifestation, c'est quelque chose qui l'a poussé à mourir. C'est son amour pour nous. Et il nous a Mais montré. qu'est-ce qui, dans cet amour, Oui. est caché? Est caché. Et qui fait que, vous allez, bon, je ne vais pas aller plus loin, vous allez voir que quand, Israël, bon, de toute façon, si vous donnez la bonne réponse, je ne dirai rien parce qu'il faut qu'on avance. C'est à la fin. Donc on a la bonne réponse alors. C'est à la fin. Mais si ce n'est pas bon, je vous le dis pour que vous continuiez à réfléchir. Voilà. Steve, oui, après deux autres, et puis on va... Oui. Merci. Bon, je ne vais pas trop m'éloigner de l'amour parce que je pense moi plutôt à Jean 1, verset 1. Mais on sait que Dieu est Dieu, mais là on parlerait de l'amour d'un père. L'amour paternel, je ne sais pas comment on peut dire. Ce serait l'amour d'un père. Oui. 3. Il y a Chad au fond, ensuite... oui, moi je dirais la profondeur de son amour dans le pardon. Parce que quand on s'approche de lui, on est intime avec lui et il nous pardonne quand on revient à lui. Et Israël a agi comme ça aussi. Chad. Ok. Emmanuel, oui. Oui, nous savons que barrière entre nous et Dieu, c'est le péché. Donc, pour que nous entrons dans une relation intime avec Dieu, il faut que ce péché soit pardonné. C'est-à-dire, on doit se répandre. Se repentir. Repentance, oui. Oui, bon. Chad. Moi, je pense qu'il y a de profond Dieu, c'est sa bonté indescriptible pour nous et sa sainteté. Ok. Bon, je ne dis rien. Bon, Élie, dernière intervention. Je pense que c'est le fait qu'il soit authentique et unique, qu'il n'a pas deux comme lui, que si... Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas deux comme lui? C'est justement ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a... C'est bien de dire, il n'y a pas deux comme Dieu. Ok, quelqu'un va te dire, mais maintenant, explique-moi en quoi à travers sa il parole, est unique. À travers son livre, à travers la parole, ce qu'il a écrit. Okay. Si on dit que quelqu'un est unique, ça veut dire qu'il y a en lui quelque chose d'unique semblable comme lui, qui fait que personne ne peut l'imiter. C'est ça, il y a quelque chose d'unique en lui qui fait que personne ne peut l'imiter. Et cette chose unique en lui, mais c'est ça qui doit nous combler d'assurance. Oui, mais c'est pour dire une parole rapidement, une pensée nouvelle, oui. Oui, moi je crois que c'est... Vas-y, comme tu as le micro. Bon, après. je pense que c'est son amour incompréhensible à notre endroit, parce que les frères ont dit son pardon. Le fait de savoir que malgré ce que je suis, malgré le péché que j'ai commis, un père comme lui peut me pardonner et me permet de m'approcher de lui. Et du coup, quand je vois ça, je ne fais que m'abandonner à lui parce que je ne vais pas trouver autre ailleurs.
Ok. Régis, et puis ensuite Francietta, et puis c'est fini. Moi, je pense juste à deux choses, mais particulièrement la bonté, parce que Jésus lui-même a dit un seul est bon, et c'est Dieu qui est bon. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans sa bonté? C'est comme l'amour. Mais la bonté, bon, c'est comme l'amour. Hein. Oui, Francietta? Oui, ce que je voulais juste ajouter, c'est que intrinsèquement, Dieu, il est bonté, il est amour. Et quand il a créé l'homme, ce qu'il voulait, c'est avoir vraiment la relation, une relation avec l'homme. Alors, ce qui a déterminé le fait de créer l'homme, c'est parce qu'il voulait avoir cette relation-là. Alors, je mets l'accent sur cette relation avec l'homme. Pas vraiment ça. Ah, bon. Mais il faut ajouter une pensée nouvelle. Hein. Il ne faut pas rebondir sur ce qu'on a dit, bonté, amour, tout ça là. Vous savez que je n'ai pas répondu favorablement. Oui. Mais moi, je comprends Hélène. que la Bible dit que toute chose a été faite par lui et pour lui. Donc, je pense que nous lui appartenons de ce fait. Il nous aime, puisque... Oui. Bon, c'est toujours la même pensée. Nous lui appartenons comme le monde entier et ce qui renferme lui appartient. Mais pourtant, les gens se rebellent contre lui et parlent mal contre lui. Bon, maintenant, un mot, hein, juste un mot. Voilà, la sœur Yvonne. Et puis ensuite, Francis, et là, c'est fini. Là. Pardon. Pour moi, je pense que c'est parce qu'en lui seulement qu'il y a la vie. Ah non? Oui. Parce que ce n'est pas ça qui va t'amener à te prosterner devant lui, à dire, moi je fais de Dieu. C'est ça, parce qu'il a donné la vie à tout le monde. Oui, Francis. Oui, et je pense que la pensée se trouve dans Jean 3,16. C'est-à-dire que c'est le mot donné. Et je pense que Dieu est prêt à tout pour qu'on soit à lui. Oui, ce n'est pas vraiment ça. Nous allons lire. Lisons, revenons sur Exode. En introduction, nous allons lire Exode 33, 12 pour nous rafraîchir un peu la mémoire. Exode 33, 12. Donc nous sommes dans un programme spécial qui prend fin aujourd'hui. Donc il faut tolérer qu'on puisse déborder un tout petit peu, sans exagération. Exode 33, verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Exode 33, 12. Exode 33, 12. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Donc, comme je l'ai dit, comme vous le savez, à cause de la faute grave d'Israël, Dieu a dit à Moïse, ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Et Moïse dit, non, ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, entre parenthèses, comme tu le dis, comme tu l'as dit toi-même de ta propre bouche, moi et ton peuple. Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple? Donc nous comprenons que ce n'est pas seulement de dire avec notre bouche, on est chrétien, on est enfant de Dieu. Non, si tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu es distingué sur la terre. Voilà, tu es distingué sur la terre. On ne peut pas avoir la présence de Dieu en nous et être comme monsieur tout le monde, comme madame tout le monde. Ce n'est pas possible. Et c'est ce que Moïse dit. C'est comment les autres nations vont voir que nous sommes une nation distinguée. C'est parce que tu es, ta présence en nous ne peut pas, d'une manière ou d'une autre, ne pas se voir.
Ce n'est pas possible. Que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan économique, financier, sur tous les plans. Parce que tu domines sur tous les domaines et sur tous les plans. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Donc 2 fois, je te connais par ton nom. Et ça, c'est très important. Être connu de Dieu, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Comme je l'ai dit, c'est facile de proclamer. Moi, je connais Dieu. Très facile. Tout le monde peut le dire. Mais que Dieu dise, oui, c'est vrai ce qu'il dit, moi, non seulement il me connaît, mais moi, je le connais. Si Dieu ne nous a pas connus, on ne peut pas le connaître. Si Dieu ne nous a pas manifesté son amour, on ne peut pas l'aimer. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et il a répandu son amour dans notre cœur par son esprit. Moïse dit, donc il va rebondir. Vous avez vu? Donc quand Dieu a dit premièrement, mais je te connais, Moïse va s'appuyer sur ça pour demander. Maintenant, Dieu répète encore pour dire, je te connais. Et quand Dieu répète quelque chose, c'est que la chose est certaine. C'est que la chose est certaine. Il va encore rebondir sur cela. Et qu'est-ce que Moïse va dire? Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Vous avez parlé de bonté tout à l'heure. Toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. En fait, nous allons voir que comment Dieu va répondre, Moïse ne s'attendait pas. Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. Je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Crois-tu vraiment, mon frère, ma soeur, que Dieu te connaît? Et que, parce qu'il te connaît, tu as trouvé grâce à ses yeux. Est-ce que tu le crois? Parce que c'est la base. Si tu ne le crois pas, ça va être difficile d'aller dans quoi que ce soit avec Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous croyons que Dieu nous connaît. Un père connaît son enfant. Sinon, c'est compliqué. Et que nous avons trouvé grâce à ses yeux, aux yeux de l'Éternel. Et je vous ai dit que c'est la connaissance qui permet d'établir une relation réciproque entre deux personnes. On ne peut pas entrer en relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec un étranger. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si Dieu connaît Moïse par son nom, alors la conséquence, c'est que Moïse est qualifié pour entrer dans l'intimité avec Dieu. Dieu est disposé à faire de Moïse son confident, à lui révéler ses projets secrets. Connaître quelqu'un par son nom signifie avoir une relation intime avec la personne. Avoir une communion avec la personne.
Cela évoque la possibilité de pouvoir entrer dans les secrets de cette personne. Et nous avons vu que c'est sur cette base que Moïse va s'appuyer pour faire 2 demandes, mais dans la Bible, inédites. 2 demandes inédites, incroyables. La hardiesse de la foi. Sur la base de cette déclaration, Moïse est animé d'une foi telle que il pouvait demander l'impossible. Il pouvait demander l'impossible. Vous allez voir que ce que nous demandons à Dieu, en fait, est d'une certaine manière proportionnel à la connaissance que nous avons de ce Dieu. Il y a des choses que quelqu'un va demander, mais les gens vont dire, mais c'est bizarre, enfin, il se prend pour qui? Mais il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Si Dieu dit que c'est son intime, qu'il le connaît par son nom, qu'il a trouvé grâce à ses yeux, mais qu'est-ce qui peut être impossible à demander? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Donc, écoutez vos prières et écoutez, analysez ce que vous demandez et vous allez comprendre jusqu'à quel niveau de relation tu as avec le Père Céleste. Regardez les prières de l'apôtre Paul. Ça donne le vertige. Ça donne le vertige. Ça donne le vertige. Moïse va demander quelque chose que jamais personne avant lui n'a osé demander. Pourquoi? Parce que Moïse est entré dans une relation, mais particulière avec le Seigneur. Particulière avec le Seigneur. Et quelle est la première demande? La première demande de Moïse, il va commencer d'abord à dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si tu me connais par ton nom, Seigneur, la première chose que je demande, c'est de revenir sur ta décision de ne pas marcher avec nous. La présence de Dieu avec son peuple, la présence de Dieu au milieu de son peuple. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai grâce à tes yeux. Fais-moi connaître tes voies. En fait, cette première demande, cette première étape est nécessaire pour que Moïse puisse formuler directement la demande de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Il faut que Moïse comprenne comment ce Dieu-là qui a dit « je ne peux plus être avec mon peuple » fonctionne. Comment il fonctionne? Il ne peut pas demander à Dieu de revenir personnellement au milieu de son peuple si comment il fonctionne est radicalement opposé à comment fonctionne le peuple. Ce n'est pas possible. Donc Moïse veut maintenant entrer dans le secret même de Dieu, connaître le cœur de Dieu. Il va user de beaucoup de sagesse, beaucoup de tact, beaucoup d'habileté. Fais-moi connaître tes voies. Chouraki dit, fais-moi pénétrer ta route. Que je te pénètre. Que je te pénètre. Mais c'est profond. Que je puisse entrer dans ton secret, dans ce qui se passe dans ton cœur. Un théologien va dire ceci: initie-moi à tes plans. Fais-moi savoir ce que tu décides vraiment à l'égard de ce peuple-là. Tu as dit que tu ne veux plus marcher avec ton peuple. Mais est-ce que c'est vraiment cela que tu as décidé pour ton peuple? Pour que je puisse trouver davantage grâce pour ajuster ma conduite et mes prières à ta volonté et continuer à jouir de tes faveurs.
C'est comme si Moïse disait, je ne vais pas piétiner ce que tu es. Je ne veux pas aller à l'encontre de ton plan, de ta volonté, parce que ça ne me sert à rien. Je ne pourrai pas arriver à mon but si je contrecarre tes plans. Même si ma prière paraît bonne, même si ma prière me semble justifiée, elle sert à quoi si elle est contraire à ta volonté, à ce qui se passe réellement dans ton cœur. Je veux pénétrer dans ton cœur. C'est peut-être cela que Dieu attend de toi. Ça fait longtemps que tu demandes quelque chose dont tu sais que c'est légitime, dont tu sais que c'est conforme à la parole de Dieu. Mais Dieu ne dit rien. Le ciel semble fermé. Peut-être que Dieu veut t'apprendre à le connaître d'une certaine manière, à pénétrer sa route, à pénétrer son cœur, pour savoir pourquoi Dieu ne le fait pas. Ou bien Dieu est en train de le faire, mais tu ne vois pas. Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Il y a une route. Il y a des voies. Il y a des chemins que Dieu a tracés. C'est dans cette route, dans ces voies, dans ces chemins que Dieu veut nous rencontrer. C'est dans cette route, dans ces chemins, dans ces voies que nous pouvons faire des expériences divines authentiques. En dehors, nous ne pouvons pas rencontrer Dieu. Parce que Dieu ne marche que sur la route qu'il a tracée, les chemins qu'il a tracés et dans lesquels il veut nous conduire en nous prenant par la main. Fais-moi connaître tes chemins. Fais-moi connaître tes principes, tes objectifs. Comment tu agis? Comment tu agis? Connaître ta personne, ton cœur, pour pouvoir faire des expériences particulières avec toi qui vont non seulement changer ma vie, mais qui vont me distinguer dans cette génération, parmi les peuples, parmi les nations. Ainsi, je te connaîtrai et je trouverai davantage grâce à tes yeux. Je te connaîtrai comme toi tu m'as connu, puisque tu m'as dit, je te connais par ton nom. Moi aussi, permets-moi de connaître quelque chose de ton nom. Alléluia. Moïse voulait connaître Dieu d'une certaine manière comme Dieu le connaît. Ce qui est normal, puisque Dieu dit, tu es mon intime, tu es mon ami. Donc c'est normal, Dieu dit, moi je te connais par ton nom. C'est normal de chercher à connaître Dieu par son nom. Et donc nous voyons que, en fait, le principe du déjà et du pas encore. Et on voit que Moïse a expérimenté avant l'heure des choses. Paul dit dans 1 Corinthiens 13 qu'aujourd'hui, nous parlons comme des enfants. Nous raisonnons comme des enfants. Nous pensons comme des enfants. Mais un jour viendra où on mettra de ce qui est de l'enfant de côté. Aujourd'hui, nous voyons de manière obscure, comme au travers d'un miroir. Mais l'heure viendra où nous allons connaître comme nous avons été connus. Et Moïse l'a expérimenté avant le temps. Le déjà et le pas encore. Et je vous ai dit, frères et sœurs, faisons attention. Quand Dieu nous dit quelque chose concernant l'avenir, quand Dieu nous parle de ce qui va se passer dans l'avenir, Dieu nous permet déjà sur la terre de goûter les prémices. Et ce qui va nous rassurer que ce qui va venir sera vraiment en nous, c'est que déjà sur la terre, nous goûtons aux prémices. Les richesses, ce n'est pas seulement quand Dieu va venir. La paix, la joie, ce n'est pas seulement quand Dieu va venir. Le bonheur, ce n'est pas seulement quand Dieu va venir. Parce que ce Dieu qui va venir, il règne déjà sur le monde. Il règne déjà. Le royaume de Dieu est déjà à l'œuvre dans nos cœurs.
Le royaume de Dieu est déjà à l'œuvre dans nos cœurs. Moïse demande à faire l'expérience de ce qui, dans le caractère même de Dieu, fait que Dieu n'a pas détruit le monde depuis la chute. C'est très important. Nous tous ici, franchement, si nous étions à la place de Dieu, quand Adam et Ève ont péché comme ils ont péché, après tous les privilèges sans aucune restriction que Dieu a donnés à Adam et Ève, basta, on les aurait détruits. On les aurait détruits. Mais Dieu ne l'a pas fait. Pour montrer que Dieu n'est pas comme un homme. Dieu n'est pas comme nous. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait dans le caractère profond? Qu'est-ce qu'il y a dans le caractère profond de Dieu qui fait que, avec cette rébellion ouverte, déjà, sans parler d'Adam et Ève, on serait à la place de Dieu. C'est le cas de Lucifer, on aurait réglé ça d'un quart de tout. D'ailleurs, le monde souvent nous dit, mais Dieu savait que Lucifer allait faire tout ce qu'il a. Mais pourquoi il a créé déjà? Bon, il a eu la bonté de les créer pour lui donner sa chance. Maintenant, vu ce qui... Personne. Quand on aurait appris ça, on serait en train de trembler de rage. Vous voyez? Terrible. Donc déjà, nous voyons que Dieu est radicalement différent de nous. Dieu est radicalement différent. Qu'est-ce qu'il fait? Moïse a voulu le comprendre. Et c'est la compréhension de cette chose qui va nous rassurer, qui va nous tranquilliser. Il y a quelque chose en Dieu. Si nous le connaissons, je vous dis franchement, nous serons tranquilles. Nous serons tranquilles. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas les dîmes et les offrandes, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, ce n'est pas la voix, ce n'est pas le faire. Le monde est dans ça. Le monde entier est dans ça. Mais il y a quelque chose, il y a un mystère que chacun de nous, nous devons percer. Et quand nous le perçons, je vous assure, nous ne sommes plus la même personne. Nous ne prions plus de la même manière. Nous ne faisons pas les choses de la même manière. Vous savez, je vous ai dit, on reviendra. Nous tombons si facilement dans le pied de notre petit frère là. Voilà. On a parlé de l'argent. Si quelqu'un a 12 000 euros, quelqu'un a de l'argent. Bon, il dit 12 000 euros. Ok, moi je vais montrer que j'aime mon Dieu, je peux faire plus. Il dit non, moi je signe un chèque de 30 000 euros. Je vous assure, si cette personne n'a pas fait l'expérience de ce qui en Dieu fait que Dieu est Dieu, même avec la meilleure volonté du monde, il va dire non, moi je l'ai donné humblement, sans arrière-pensée. D'ailleurs, quand je donnais, j'ai fermé mes yeux, ce que ma main droite faisait, je n'ai même pas vu. Mensonge. Un jour, il va s'asseoir tranquillement, il va penser à tout ça, là, il va dire quand même, bon, j'ai quand même contribué, j'ai quand même donné 30 000 euros, bon, Dieu va se souvenir de moi. Ce n'est pas ça. Frères et sœurs, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Moïse dit, je veux te pénétrer. Je veux entrer dans ton secret. Je veux faire l'expérience de ce qui, dans ton caractère, fait que tu n'as pas détruit le monde depuis, tu n'as pas détruit Lucifer, tu n'as pas détruit le monde depuis que ça s'est passé. D'ailleurs, Dieu lui-même a dit, quand Israël a commis cette faute, mais laisse-moi, je vais le détruire. Et je vais faire une autre nation avec toi. Bon, Moïse aurait pu le dire, mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Pourquoi c'est maintenant que tu vas le faire? Est-ce que le péché d'Israël est plus grave que le péché de Lucifer? Quelle réponse vous donnez? Non. Est-ce que le péché d'Israël est plus grave que le péché d'Adam et Ève? Mais non. Parce que eux, c'est le prototype même du péché qui a entraîné tout ça. Mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi c'est maintenant que tu vas le faire? Tu ne le feras pas et Dieu ne le fera jamais. Donc si vous avez compris ça, normalement vous devez vous lever et crier.
Mais vous ne criez pas parce que vous ne rentrez pas dans la profondeur. Oui. Qu'est-ce qui fait que malgré tout ce que les hommes font sur la terre, mais des choses inimaginables, des choses atroces, la perversité, la méchanceté, ils tuent leurs semblables comme s'ils étaient des dieux. Ils pillent les richesses comme s'ils étaient des dieux. Mais des choses inacceptables. Qu'est-ce qui fait que malgré tout, le monde existe encore? C'est ça. Ce sont ces merveilleuses réalités divines qui sont décrites dans le psaume 103, qui nous parlent de ce que j'ai appelé, ce qu'on appelle le salut holistique, comment Dieu agit de manière globale dans la vie d'un être humain. Ces réalités extraordinaires, merveilleuses, découlent d'une seule chose, du nom de Dieu. Du nom de Dieu. Quelque chose de spécial, de particulier en Dieu, qui fait que, quelle que soit la situation dans laquelle tu es devant Dieu, quelle que soit l'épreuve que tu traverses, quel que soit le désert que tu traverses, il y a en Dieu quelque chose de spécial, de particulier, qui fait que il y aura toujours de l'espoir pour toi. Il y aura toujours de l'espoir pour toi. Et nous avons vu comment David a été émerveillé quand il a contemplé ces œuvres extraordinaires qui découlent du nom de Dieu dans sa propre vie et dans celle d'Israël. David était émerveillé. Ce que Dieu a fait avec Moïse, il ne l'a fait avec personne. Ni avec Abraham, ni avec David. Dieu ne s'est pas révélé à Abraham et à David comme il a révélé à Moïse. À Abraham, Dieu lui a révélé la loi de la foi. La loi de la foi. Comment la foi peut nous amener à devenir l'homme ou la femme que Dieu veut que nous devenions. Mais Abraham ne connaissait pas Dieu. Dieu s'est révélé simplement en disant, je suis le Dieu El Shaddai. El Shaddai. Et nous allons voir que dans la révélation que Dieu donne, il n'y a rien de cela. À David, Dieu a révélé ce qu'il est capable de faire dans la vie d'un être humain pour que l'être humain soit émerveillé, se dire, mais waouh, c'est pas possible. Voilà pourquoi David est passé par les choses, mais inimaginables, qu'aujourd'hui, personne ne peut accepter. Si David était pasteur aujourd'hui, ça fait longtemps qu'il serait rayé de tous les mouvements. Pourtant, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Comment le comprendre? Comment le comprendre? C'est fou. Donc vous voyez que si on n'entre pas dans les profondeurs de... Nous serons à côté. Toi tu vas dire, mais je n'ai même pas fait le millième de ce que David a fait. Mais est-ce que Dieu peut rendre témoignage en disant que Dieu est l'homme ou la femme selon son cœur? C'est ça qu'il faut comprendre. Non pas que David a planifié certaines choses. Non! Et je vous ai dit, Dieu dit, attention, je sais de quoi vous êtes fait. Vous pouvez tromper les autres. Vous pouvez tromper votre mari, votre époux, vos enfants. Mais moi, vous ne pouvez pas me tromper. Ça ne sert à rien de faire semblant d'être spirituel. Ça ne sert à rien de faire semblant de me connaître. Ça ne sert à rien de faire semblant d'être un prince. Ça ne sert à rien. Moi, je vous connais, je sais de quoi vous êtes fait. Je connais tes faiblesses. Je connais tes manquements. Et en chaque être humain, il y a les mêmes choses.
Le cœur de l'homme est tortueux, méchant par-dessus tout. Et comment toi tu peux dire, ah non, moi mon cœur n'est pas si pervers que cela. Mais tu es la pire espèce. C'est fou. Et Dieu ne peut rien faire. Et tu vas être un religieux. Tu vas être un pharisien. Tu vas juger facilement les autres. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce n'est pas possible. Un chrétien, ce n'est pas possible. Un chrétien ne peut pas faire ça. Mais David a fait ça. Et il est demeuré l'homme selon le cœur de Dieu. Il a été un exemple dans les bonnes choses qu'il a faites. Et il a été un exemple dans les mauvaises choses qu'il a faites. Puisqu'il a dit au monde entier ce qu'il a fait de mauvais. Pour nous enseigner le chemin, la route. Mais si toi tu caches tes péchés, tu fais semblant que tu es en règle avec Dieu et tu crois que ça suffit pour que tu sois en règle, tu te trompes. Tu te trompes. Bon, ça ne veut pas dire, ce n'est pas tout qu'il faut dire sur les toits. Considère que cette nation est ton peuple. Et quand vous regardez bien, vous allez voir que le dialogue entre Dieu et Moïse, mais c'est un dialogue un peu bizarre. Et donc Dieu, dans son dialogue avec Moïse, ne fait appel qu'à une seule chose. Quoi? Quoi? Dieu attend de Moïse, dans les paroles, dans sa réponse, une seule chose. C'est quoi? Non, parce que Moïse n'a pas péché, comme le peuple. La confie avant. La foi. La foi. Parce que ce que Dieu dit à Moïse, si Moïse devait regarder humainement, c'est impossible. Parce que ce que Dieu dit à Moïse, c'est le contraire de ce que Dieu va faire. Est-ce que Dieu voulait détruire Israël? Mais non. Mais Dieu commence à dire, laisse-moi, je vais le détruire. C'est très important. C'est dans ça que beaucoup d'enfants de Dieu sont passés à côté. Beaucoup croient que quand ils sont dans des problèmes et que Dieu vient, c'est pour pleurer avec eux. C'est pour dire, mon enfant, j'ai vu comment tu as souffert. Ah, mais là ça ne date pas d'hier. Hein? Même depuis que tu es né, comment on t'a maltraité. Moi, j'ai tout. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Dieu commence à dire mais des choses qui sont complètement opposées pour savoir est-ce que Moïse croit vraiment ce qu'il a déjà entendu de Dieu. Est-ce que Moïse croit que ce que Dieu a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui? Et je vous ai dit que c'est sur la base de ce que Dieu a déjà fait sur vous, avec vous, que vous devez vous appuyer pour demander, pour aller plus loin. Mais si tu vois qu'aujourd'hui, Dieu vient d'une manière qui contredit ce qu'il a fait hier, comment tu vas réagir? Seigneur, je ne te comprends pas. Et pourtant, et on tombe. On sort de la foi. Le dialogue avec Dieu, c'est toujours une épreuve de la foi. C'est toujours un test de la foi. Dieu ne viendra jamais te dire, ah, tu as trop souffert, maintenant je vais mettre... Non. Il ne viendra jamais te conforter dans la chair. Il ne viendra jamais te conforter dans l'humain, dans ta sécurité. Il vient pour te bousculer. Pour te dire, ça ne va pas. Ça va de mal en pis. Dieu ne va pas te dire maintenant, non. Il dit, ah, peut-être que demain ça va être encore pire. Mais qu'est-ce que tu vas dire? C'est ça. Mais nous attendons que Dieu vienne nous consoler. Dieu vienne nous cajoler. Mais si nous attendons, ça veut dire que nous ne croyons pas ce que Dieu nous a révélé de ce qu'il est, au travers de ce qu'il a déjà fait dans nos vies. Parce que ce Dieu ne change pas. Seigneur, hier tu as fait, aujourd'hui tu fais, demain tu fais.
Moi, je prie, dis Seigneur, hier tu m'as béni, aujourd'hui tu m'as béni, demain tu vas me bénir. Tu ne peux pas faire autrement que ça. Maintenant, si ce que je vois contredit ta bénédiction, ce n'est pas mon problème. Maintenant, j'attends de voir cette fois-ci comment tu vas faire. C'est pour ça que je vous dis parfois, quand il y a certains problèmes là qui te dépassent, la meilleure des choses à faire, c'est de t'asseoir et de rire un bon coup. Ça paraît comme ça, mais fais-le, tu vas voir. Tu es en train de montrer que le Dieu que tu sers, c'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu de l'impossible. Mais si tu es tout le temps en train de pleurer, tu n'es plus dans la foi. Tu n'es plus dans la foi. Assieds-toi pour de bon. Ris un bon coup. Seigneur, là je vois que c'est chaud. Là je vois que c'est très chaud. Mais je suis content. Parce que je veux voir comment dans ce chaud-là, comment tu vas venir encore pour m'étonner. Alléluia. Et quand tu vas rire un bon coup, il y aura quelqu'un qui sera triste, qui va commencer à pleurer. On croyait que, c'est pas possible. Ça fait des années que nous avons tiré nos plans. Nous avons tout fait. Maintenant, nous avons l'impression qu'il est tombé, mains et pieds liés dans la nasse, dans le filet. Mais voici qu'il est en train de rire. C'est un homme de foi. C'est une femme de foi. C'est une femme, un homme qui sait celui en qui il a placé sa confiance. Et celui à qui il a placé sa confiance, il sait que rien et absolument rien ne lui est impossible. C'est une clé. C'est pour ça que Paul dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Pour toutes choses. Les choses bonnes comme les choses mauvaises. Comme les choses mauvaises. Considère que cette nation est ton peuple. Moïse, nous l'avons lu, a pu obtenir de Dieu que Dieu revienne sur sa position. Dieu dit, je marcherai avec toi. Il n'a pas dit, je marcherai avec le peuple. Et on a vu que le fait que Dieu décide de ne plus faire le mal à son peuple ne veut pas dire que Dieu a pardonné son peuple. Donc Moïse a fait du chemin avec Dieu. Mais il n'a pas encore obtenu le pardon. Moïse va chercher maintenant à obtenir le pardon sur les paroles, sur la base des paroles bienveillantes que Dieu lui a dites. Et qu'est-ce qu'il va faire? La deuxième demande de Moïse à Dieu, qui va légitimer enfin sa demande du pardon. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Moïse attendait? Comme je l'ai dit, on va voir que ce que Dieu va faire, ce n'est pas à ça que Moïse s'attendait. Voir la gloire de Dieu est synonyme en quelque sorte de voir la face de Dieu. Et voir la face de Dieu exprime l'idée, en fait, de se présenter dans le palais d'un monarque. Tu vois, d'être admis dans le palais d'un monarque et d'être en présence du monarque, devant sa personne, pour le voir tel qu'il est et pour entendre ce qu'il a à dire. Dieu dit, demande impossible. Mais comme Dieu et Moïse étaient des amis, et je vous ai dit qu'on ne refuse rien à son ami. Demande impossible. Mais je vais faire en sorte
que tu puisses voir quelque chose. Donc, bon, je l'ai dit déjà, ceux qui disent j'ai vu Dieu, Dieu, foutaise. Même Moïse, même Dieu dit non. C'est pas possible. Mais, comme je te connais par ton nom, je vais te faire voir quelque chose. Nous allons voir, on va progresser, que le mystère du nom de Dieu ne sera totalement dévoilé qu'après. Puisque Moïse dit, Dieu dit à Moïse, c'est pas possible. Mais, cependant, il y a une connaissance de Dieu que nous avons besoin d'avoir sur cette terre. Que Dieu est prêt à nous dévoiler. Que Dieu est prêt à nous dévoiler. Selon un éminent théologien, la demande de Moïse concerne l'importance de Dieu, de YHWH. La demande de Moïse concerne ce qui fait que Dieu a du poids. Dieu a du poids. C'est la question du poids de YHWH en tant que Dieu d'Israël et qui le distingue des dieux des autres nations. Qu'est-ce qui fait que le Dieu d'Israël est à part des dieux des autres nations? Et c'est crucial. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ok. Moi, je veux bien ne pas avoir d'autre Dieu devant ta face. Mais montre-moi, qu'est-ce qui en toi fait que je vais te préférer que les autres dieux des nations, alors que je vois que les autres dieux des nations font d'eux des gens qui ont de l'influence dans le monde. C'est logique. Puisque Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne te permets pas de te prosterner devant un autre Dieu. Ok. Vous voyez, c'est cette démarche qu'on ne fait pas. On ne fait pas cette démarche. Et si on ne fait pas cette démarche à fond, le jour où un faux Dieu va venir te proposer quelque chose d'alléchant, que le Dieu que tu sers jusqu'à présent ne t'a pas montré, ni ne t'a donné même la moitié, comment tu vas faire? Comment? Donc vous voyez, c'est logique. Donc quand Dieu dit de faire de Dieu notre passion, notre délice, on est à mesure de dire, ok Seigneur, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qui en toi fait que je vais te préférer aux autres dieux, en sachant que les autres dieux font de ceux qui les adorent des gens qui ont une certaine valeur dans le monde et qui semblent réussir. Et vous savez, comme moi, que tous ces milliardaires, tous ces champions, parmi eux, il y a très peu qui craignent Dieu, qui craignent le vrai Dieu. Donc si nous ne connaissons pas ces choses, nous n'aurons jamais une démarche de fond. Nous aurons une démarche intellectuelle, une démarche de la bouche. Nous disons que nous vivons pour la gloire de Dieu, mais notre conduite chaque jour dément. Notre manière d'être chaque jour dément. Le mot hébreu traduit par gloire, c'est kabod. K-A-B-O accent grave D. Et que signifie littéralement ce mot? Ce mot signifie être lourd. Avoir du poids. Peser lourd. Vous voyez, quand on parle d'un homme riche, on dit, ah attention, hein, cet homme il pèse lourd. On a compris.
il n'est pas assis sur des millions, il est assis sur des milliards. C'est ça. Le sens premier de Kabod, c'est poids. Et vous vous souvenez de la sentence qui est tombée sur le roi Belshazzar dans Daniel 5. Comptez, comptez, pesez, divisez. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pourquoi? Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, conséquence immédiate, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Et nous avons vu que le comportement de Belshazzar a contrasté avec le comportement de Nebuchadnezzar qui s'est converti, qui avait une certaine crainte de Dieu. Lui, il a pris les ustensiles qui ont été ramenés de Jérusalem pour faire n'importe quoi, boire et louer les dieux des ustensiles. Le psaume 102, verset 10 dit, « Oui, vanité, les fils de l'homme, mensonge, les fils de l'homme, dans une balance, ils monteraient tous ensemble. Tous ensemble. Plus léger qu'une vapeur. » On dit de certaines personnes qu'elles pèsent lourd. Mais devant Dieu, c'est léger. C'est léger. Et on le voit. Nous voyons les dirigeants qui nous dirigent. Nous voyons comment ils se comportent parfois pire que les ados. Ils jouent avec l'arme nucléaire, mais comme un ado joue avec un kalachnikov, c'est inimaginable. On se balade avec derrière soi quelqu'un qui tient une valise là, et dans cette valise, il y a le bouton de la... Mais je dis, mais là, bon, on ne joue pas, ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas un jouet. Sont-ils réellement conscients des choses? Tu dis, tous les humains ensemble, on les mettrait sur une balance, ils ne pèseraient même pas plus qu'une vapeur. Et le rabbinat français dit, certes, les fils d'Adam ne sont qu'une ombre vaine. Les fils de l'homme, qu'une déception. N'importe quel être humain sur la terre que tu suis, qui ne craint pas Dieu, un jour ou l'autre, il va te décevoir. Et je vous ai dit que tous les êtres humains, si grands soient-ils, si élevés soient-ils, si riches soient-ils, tu les suis, il arrivera un lieu où ils vont te faire faux bon. Et ce lieu, c'est où? C'est le cimetière. Amenez-les faire, les grands là, amenez-les faire un tour au cimetière. Vous allez voir tous, ils seront petits et tremblants. Tous les fils d'Adam, légers, comme une vapeur, comme une ombre vaine, comme un souffle. Mais il y avait YHWH, il pèse lourd. Et qu'est-ce qui fait que YHWH pèse si lourd? Qu'est-ce qui fait qu'il est si important qu'au point que le connaître obligerait Israël automatiquement, comme Moïse, à ployer le genou devant leur Dieu, à faire de lui l'objet de son adoration, de sa passion. Donc vous comprenez que au milieu du peuple de Dieu, il y a une anomalie. Vous voyez, quand il faut pousser le peuple de Dieu à louer Dieu, il y a un problème. Rien que ça seulement, c'est la preuve que beaucoup, le Dieu qui sont venus servir, ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas vraiment. Comme je vous ai dit, si on oblige une femme ou un homme à entrer dans une relation d'amour passionné avec quelqu'un, c'est déjà faussé dès le départ. C'est déjà faussé dès le départ. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Dans cette crise profonde que traverse Israël par sa propre faute, et Israël était conscient qu'il a fauté gravement. Et donc, à quoi devrait s'attendre Israël? Le châtiment. Et puisque la faute est grave, mais le châtiment, grave. Mais qu'est-ce qui va faire que malgré cette faute grave, malgré cette situation tragique,
Israël va continuer à espérer en Dieu. Israël va continuer à croire en son Dieu. Qu'est-ce qui va pousser Israël à tomber sur sa face et dire « Il n'y a de Dieu que YHWH ». La preuve, c'est que Israël était loin de tout ça. Ils étaient tremblants. Pour eux, mais c'est fichu. Il n'y a plus d'avenir. Il n'y a plus d'espérance. Et c'est là que l'Éternel va révéler à Moïse le mystère de son nom, le sommet de la révélation du mystère de Dieu. Et pour se révéler à Moïse, Dieu a été obligé de poser un cadre très strict, marquer des limites très strictes entre Dieu et l'homme sur le simple fait de la nature de l'homme en tant qu'homme. Moïse n'a pas péché avec le peuple de Dieu. Mais Dieu va dire clairement à Moïse, l'homme, en hébreu, Ha-Adam, ne peut voir ma face et vivre. Sous-entendu que ce que tu demandes est impossible. Si je me révèle à toi, si je révèle ma gloire à toi, c'est fini. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Et nous avons vu qu'à chaque fois, dans la parole de Dieu, que Dieu s'est manifesté d'une certaine manière, par sa gloire, de manière indirecte, au travers d'une représentation, d'une théophanie, mais ou bien les gens sont par terre, ou bien ils crient « Malheur à moi, je suis mort, je suis mort, Gédéon, Gédéon ». Quand le feu est descendu pour consumer l'Holocauste, qu'est-ce que Gédéon a dit? Et que l'ange de l'Éternel, ce n'est même pas l'Éternel lui-même. Malheur à moi. Il a vu que c'était l'ange de l'Éternel. Il a dit, malheur à moi, Seigneur l'Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras point. Déjà, même voir l'ange de l'Éternel, déjà, c'est compliqué. Manoach et sa femme, les parents de Samson, l'ange de l'Éternel va monter dans le feu. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Mais sa femme, pleine de sagesse et de foi, va donner cette réponse. Mais attends, toi aussi tu exagères. Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande que nous lui avons offert. Il ne nous aurait pas fait voir tout ce qu'il nous a fait voir. Il n'est pas venu pour nous tuer. Ésaïe, vous êtes des pécheurs, rebelles, repentez-vous, malheur à vous. Mais quand Dieu s'est révélé à lui, malheur à moi. Vous voyez? Lui, il croyait qu'en tant que prophète, il disait des paroles authentiques de la part du Seigneur, il jugeait les autres. Il prophétisait, mais il ne connaissait pas son Dieu. C'est sérieux. Le fait de dire des paroles authentiques venant de Dieu ne fait pas de nous quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui vit dans l'intimité de Dieu forcément. Non. Le jour de la mort du roi d'Ozias, il va voir l'Éternel sur son trône. Même pas, il n'a pas vu la gloire de l'Éternel. Il a vu une représentation du trône de l'Éternel. Les séraphins qui se parlaient entre eux, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, la terre est remplie de toute sa gloire. Et qu'est-ce qu'il va? Il a attrapé sa tête. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Il a reconnu qu'il n'est pas meilleur que les autres. Il n'est pas meilleur que les autres. Tu dis à Moïse, ce que tu demandes, c'est impossible. Mais, parce que je te connais, je vais faire quelque chose.
Amen. Alléluia. Plaise à Dieu que Dieu vienne te donner ses paroles. Je ne peux pas. Bon, je sais que vous ne demandez pas de très grandes choses. C'est pour vous pousser maintenant à entrer dans une autre dimension. À entrer dans une autre dimension. Frères et sœurs, si vous n'entrez pas dans cette dimension, il n'est pas possible d'entrer dans votre destinée. Vous allez tourner en rond dans les choses de la terre, dans les choses terrestres. Vous allez pleurer sur des miettes. Vous allez pleurer sur des miettes. Et Dieu va lui dire, mais pour que je te montre quelque chose, il faut que je prenne des précautions. Je vais te mettre. C'est quand même incroyable. Hein? C'est ça, on a l'impression que c'est un homme qui parle avec... Je vais te mettre dans le creux d'une caverne. Je vais te cacher. Et puis je vais te couvrir. Tu vois, cette action parle de beaucoup. Tu vois, Moïse était là comme un petit enfant qu'il faut précautionneusement garder. David dit, je ne veux pas m'occuper des choses qui sont plus élevées que moi. Je veux être comme un enfant sevré dans les bras de sa maman. J'aime bien ce verset-là. Le grand roi David, qui dit, moi je suis avec mon Dieu comme un petit enfant. Dieu dit à Moïse, entre toi et moi, il y a un tel écart que si je t'exauce, tu ne tiendras pas. C'est comme un bébé qui dit, maman, montre-moi ta force, tes muscles, montre-moi comment tu es fort. Si je te montre, si je t'embats pour te montrer, je vais te tuer, je ne peux pas. Mais je vais te montrer que je suis forte, je te mets de côté et puis je vais soulever. Tu vois quelque chose à côté qui est plus lourd que toi, comme ça tu vas voir. Mais c'est sérieux. On a l'impression que même pour des demandes légitimes, Dieu ne répond pas. Mais là, pour des demandes impossibles, mais Dieu répond. Dieu répond. Dieu répond. L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui et proclamant le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Voilà le sommet, le summum de la révélation sur terre. Il n'y a rien sur terre qui surpasse cela. Mais dans cette révélation, il y a quelque chose de plus mystérieux. C'est quoi? Nous, c'est le summum de la révélation. Mais ce summum de la révélation, il y a quelque chose de plus mystérieux. C'est quoi? Est-ce que le mystère du nom de Dieu est complètement dévoilé ici? Pourquoi? Pourquoi? Et en quoi on voit ça? De dos. C'est fou. De dos. Il me fait voir. Tu ne me verras que par derrière. C'est fou. C'est fou. Le plus mystérieux ici, c'est qu'il ne s'agit pas de la révélation de l'être de Dieu en soi,
mais de l'être de Dieu pour nous les hommes. Mais c'est incroyable. Donc, comment imaginer Dieu? C'est impossible. C'est impossible. C'est la face de Dieu tournée vers les humains. Toutes les qualités de Dieu, ainsi proclamées par Dieu, ne relèvent pas de l'ordre de la puissance de Dieu, mais de celui de son amour. De celui de son amour. L'Éternel, l'Éternel, une autre version dit, tendre et compatissant, lent à la colère, riche en attachement et fidélité, gardant son attachement et sa fidélité à des milliers, en supportant faute, révolte et péché. Mais il ne laisse rien impuni, en visitant les fautes des pères sur les fils et les petits-fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc déjà cette version nous parle beaucoup. En supportant faute, révolte, péché. Ça doit faire tilt. Pourquoi? Dieu se révèle ici comme quelqu'un qui supporte faute, révolte et péché. Qu'est-ce qui fait tilt en nous? Par rapport aux paroles de Dieu vis-à-vis d'Israël. Et c'est là qu'on doit trouver le secret. Si vous ne le trouvez pas, on va avancer. Le nom de l'Éternel est, comme il est dit, tendre et compassion, riche en attachement, fidélité. En fait, toutes les qualités qui sont dans l'expression de cette bonté que Dieu a promise de faire passer devant Moïse. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Exode 33, verset 19? Dieu dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. C'est-à-dire, pour Moïse, une représentation visible de tous les attributs de Dieu, de l'être même de Dieu, qui fait ce qui fait que Dieu est Dieu. Dieu répond à Moïse en disant, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Toute ma bonté. Et ça te suffit largement, amplement. Toute ma bonté. Dieu ne dit pas ma bonté. Tout à l'heure, Régis a dit, un seul est bon. Dieu ne dit pas ma bonté. Combien ici sont convaincus vraiment que Dieu est bon? Combien sont vraiment convaincus? Au travers des expériences qu'ils traversent, au travers des problèmes qu'ils traversent, qui semblent être sans solution, combien sont convaincus que Dieu est bon? Mais Dieu ne dit pas ici, je vais passer ma bonté, mais toute ma bonté. Le petit mot là, le tout. Le tout. Toute ma bonté. Moïse ne s'attendait pas à une telle révélation, une telle réponse. Dieu ne parle pas de ses profondeurs inaccessibles. Dieu ne parle pas de sa transcendance. Dieu ne dit pas, moi je suis omnipotent, omniprésent, omniscient. Dieu ne parle de rien. Ce n'est pas la
toute puissance de Dieu qui nous rassure. Qu'est-ce qui fait que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, Israël a une image faussée de Dieu? Parce que Dieu s'était révélé comme le Tout-Puissant. Quand il parlait, les montagnes tremblaient. Le peuple a dit, non, Moïse, va toi-même, qui te parle? Non, on sait que tu es un homme de Dieu, va toi-même. Même Moïse même était tout tremblant et épouvanté. Et aujourd'hui, beaucoup s'appuient sur la toute-puissance de Dieu pour aller dans la nation, pour révéler ce que Dieu est. Faux! Si Dieu n'était que tout-puissant, on sera tous ici tremblants. Et je crains malheureusement que plusieurs parmi les enfants de Dieu n'ont que cette image de Dieu. N'ont que cette image de Dieu. Et ils tremblent. Qu'est-ce que le Seigneur va dire? Si je demande 1 milliard, qu'est-ce que le Seigneur va dire? Alors je préfère demander, Seigneur, donne-moi un petit mari, une petite maison, une petite voiture. Et tremble. Frères et sœurs, si on n'entre pas dans la révélation de ce mystère, en vérité, on aura une image déformée de Dieu. Et on ne peut pas fonctionner harmonieusement avec Dieu si on a une image déformée de lui. Ce n'est pas possible. Et nous voyons ici que ce que Dieu va dire à Moïse paraît simple. Mais Moïse va dire, mais bonté, bon, je vous ai dit, la révélation. Vous voyez, il y a un qui va entendre, Dieu est prêt à manifester à son égard toute sa bonté. Il va se dire, mais waouh, là, j'ai reçu une clé. Il va rentrer chez lui tranquille. En disant, non seulement Dieu dit qu'il va être bon avec moi. C'est quoi la définition d'être bon? C'est quoi? Quelqu'un qui est bon. Ça signifie quoi? Quelqu'un qui ne peut que te faire le bien. Pas du bien, hein? Le bien. Le bien. Quelqu'un qui n'agit que pour ton bien. Quelqu'un qui n'agit que pour ton bonheur. Et l'Éternel ne dit pas ma bonté, mais toute ma bonté. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Et allez vers les nations et manifestez combien l'Éternel est bon avec vous. Tout en étant bon, toujours prêt à donner, sans compter ce qu'on a, ce qu'on peut faire pour le bien. Parce que l'Éternel est bon vis-à-vis de nous. Et Dieu dit qu'il nous a couronnés de miséricorde et de bonté. Et je vous ai dit, s'il en est ainsi, ça veut dire que Dieu est en train de dire, nous sommes des princes et des princesses bénis, et ça doit se voir. Ça doit se voir. Mais c'est fou. C'est là le décalage entre la compréhension intellectuelle des choses et la pénétration de la révélation de Dieu. Si nous pénétrons dans la révélation de Dieu, nos prières changent. Il y a certaines choses, on ne demandera pas. On dira, je te remercie de ce que tu me les as déjà donnés. On passe notre temps à demander, on fatigue les oreilles de Dieu. Parce que quand les oreilles de Dieu entendent des paroles qui ne sont pas dans la foi, ça le fatigue. C'est une manière de parler. On fatigue Dieu. Dieu a dit, je t'ai couronné de miséricorde et de bonté. Ok. Moi je dis, moi je ne souffrirai jamais. Moi je ne serai jamais malheureux. Et quelqu'un va dire, oui, mais on souffre quand même. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Quand bien même vous souffrez, vous serez dans la joie.
Quand bien même vous souffrez, vous serez dans la joie. Vous serez dans la paix. Dieu est-il bienheureux ou malheureux? Le docteur Nésus, on s'est entretenu avec ça. Quand on va aller en Guadeloupe, je vais lui rappeler ça. Il n'a pas tranché. Parce que quand on voit la passion, quand même, du Christ à la croix, c'est inimaginable. Là, c'est une passion dans la souffrance, mais inimaginable. Dieu est-il bienheureux ou, quel est le terme équivalent? Malheureux, mais c'est pas tellement équivalent. Moi, je réponds, Dieu est bienheureux. Parce que même dans la souffrance, à cause du nom de Dieu, nous avons la joie, nous avons la paix. Ce que Jésus a fait, il ne l'a pas fait en pleurant sur lui. Non, il l'a fait en pleurant sur nous. En pleurant sur nous, pas sur lui. Pas sur lui. Toute ma bonté, la qualité morale qui me porte à te faire le bien, à être bon avec toi, comme personne ne peut l'être. Donc, on commence déjà à approcher la réponse. Mais ce n'est pas ça la réponse. Donc déjà, qu'est-ce qui fait que je peux tomber devant ma face, devant YHWH, pour l'adorer et faire de lui ma passion et mes délices? À cause de sa toute bonté. À cause du fait qu'il a décidé et qu'il s'est engagé à être bon avec moi et à me faire le bien en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Mais ce n'est pas ça la réponse. La réponse se trouve dans ça. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Mais on ne comprend pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est arbitraire. Dieu fait du favoritisme. Mais non. Comment comprendre? Et Paul va dire, plus loin, Paul dit, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Romains 9, 11. Et Chouraki dit, il ne s'agit pas de vouloir ou de courir, c'est Elohim qui gracie. Comment comprendre? Est-ce que Dieu a des chouchous? Est-ce que Dieu accorde une faveur très spéciale à certains comme Moïse? Et puis à d'autres, mais il fait comme s'il ne les voit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est en train de dire à Moïse, attention, attention, la grâce spéciale que je t'accorde est une faveur tout à fait libre de ma part, qui ne dépend absolument pas de tes mérites ni de tes œuvres. Comment nous devons comprendre ça? Nous devons comprendre en disant, ça ne sert à rien que nos fourmis pleurent. En disant, Seigneur, ce n'est pas juste. Tu m'as fait fourmi, malheureuse, sous les pieds de l'éléphant. Mais il y a un tel écart entre l'éléphant et moi que je suis toujours menacé, vulnérable. Seigneur, ce n'est pas juste. Dieu va lui répondre en disant, l'éléphant, il est gros comme ça. Il est fort comme ça. Toi, fourmi, tu es petite comme ça. Mais si l'éléphant est dans sa destinée et fait ce que je lui dis de faire, il aura la même joie, la même récompense que toi, petite fourmi, là, tu fais. De telle manière que si l'éléphant lève la patte là pour t'écraser, moi je vais lui dire ne fais pas. Mais s'il veut le faire, je vais casser sa patte. Ça ne sert à rien d'envier ton frère, ta soeur. Le tout, c'est de discerner les bons projets que Dieu a sur ta vie, la destinée que Dieu a sur ta vie. Même si c'est différent de ton frère, à la fin, vous aurez la même joie, la même récompense, le même bonheur. Alléluia. Tu sembles faible, frêle comme ça. Mais personne ne pourra lever sa jambe pour t'écraser. S'il lève sa jambe pour t'écraser,
et moi, du haut du ciel, je jette simplement un regard sur lui, tu vas comprendre que l'Éternel t'a aimé. Et tes ennemis viendront un jour devant toi se prosterner et reconnaître que l'Éternel t'a aimé. Et que personne ne peut mettre la main sur toi si l'Éternel ne le veut pas. C'est ce que ça veut dire. Tu n'as pas à envier qui que ce soit. Tu n'as pas à jalouser qui que ce soit. Tu as de la valeur intrinsèque aux yeux de Dieu. Une valeur qui n'est comparable à aucune autre valeur. Tu es une pièce unique, spécifique. Peut-être que tu ne feras pas les mêmes expériences exactement que Moïse a fait. D'ailleurs, ces expériences, on n'a pas besoin de les faire puisqu'il nous a révélé ce qu'il devait révéler. Mais toi aussi, Dieu, si tu marches sur sa route, sur son chemin, Dieu va te donner de faire des expériences spirituelles. Tu vas dire, waouh, moi je pensais que Dieu n'était pas au courant de moi. Moi je pensais que Dieu m'avait oublié. Comment Dieu peut t'oublier? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vais terminer là. Le premier père, il faut que je termine parce que sinon on ne pourra pas terminer le dimanche prochain et il faut absolument que je termine le dimanche prochain. La première paire d'adjectifs, Dieu miséricordieux et compatissant. La miséricorde nous parle de la tendresse et la pitié. Une tendresse, comme une affection maternelle. Comme une affection maternelle. Si on dit YHWH, l'Éternel m'a abandonné, Adonai m'a oublié. Et Dieu répond, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai point. Je ne t'oublierai jamais. Pourquoi? C'est incroyable. Il dit, voici, je t'ai gravé dans ma main. Je t'ai gravé dans mes mains. C'est incroyable. Incroyable. Je t'ai gravé dans mes mains. Donc, si je t'oublie, c'est que j'oublie de regarder ma main. Oh, c'est impossible de ne pas regarder ma main. C'est impossible de ne pas me servir de ma main. À chaque fois que je regarde ma main, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas t'oublier. La compassion parle de la bienveillance, de la faveur. Néhémie 9, 29, 31. Regardez, écoutez bien, en parlant d'Israël, les enfants d'Israël. Ils persévérèrent, bon, Dieu leur a parlé, par les prophètes, mais ils ont refusé d'écouter ce que Dieu dit. La conséquence, ils persévérèrent dans l'orgueil. Bon, on sait qu'on connaît les conséquences de l'orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances. Ils eurent une épaule rebelle. Ils raidirent le cou et ils n'obéirent point. Mais à votre place, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez tout fait. Mais regardez la réponse qu'il donne. Imaginons, quelqu'un a Christ pour les nations. Je vais vous décrire son comportement et après vous allez me dire quel jugement vous portez sur lui. Mais je l'ai rencontré dans un entretien pastoral. Je vais vous dire la manière dont il m'a parlé là. Je vais vous le décrire. Je vais vous le décrire. C'est un orgueilleux. Quand je lui dis quelque chose, il n'écoute même pas. Il me parle comme s'il parlait à un chien. Il jette. La parole que je lui ai donnée, il a jeté. Il dit, moi, je m'en fiche des paroles de Dieu. Mais je vous assure, son épaule était rebelle. Il a raidi le cou. Et il a décidé de ne pas obéir à ce que je vais lui dire de la part de l'Éternel. Quel jugement vous allez porter? Beaucoup vont dire, mais non, pasteur, tu te fatigues, ce n'est pas un chrétien. Il dit qu'il est converti, mais un converti, comment un converti peut se comporter comme ça devant tout le monde? Vous voyez comment nous sommes? C'est ça. C'est comme ça que nous sommes. C'est comme ça que nous sommes. Néhémie continue à dire, tu les supportas de nombreuses années. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes. Et ils ne prêtèrent point l'oreille. Quand le pasteur Daniel prêche, eux, ils se prêchent à lui-même. Le pasteur Daniel a dit ça, mais moi, je m'en fous. Ça, c'est le pasteur Daniel. Moi, je fais ce qui me plaît. Voilà, moi, je continue à fêter mes anniversaires. Moi, je continue à faire à vivre comme je veux. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire?
Pasteur Daniel parle de la radicalité. Oui, c'est son témoignage. Moi, je ne me retrouve pas dans ces choses. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut supporter. Ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors, bien sûr, tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Il ne peut pas laisser impunis. Pourquoi? On va revenir. On va revenir là-dessus. Mais, il y a un mais. Mais, dans ta grande miséricorde, tu ne les exterminas pas. Et tu ne les abandonnas pas. Car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Compassion de Dieu plus miséricorde de Dieu égale Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. 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 Qui nous séparera de l'amour de Dieu en Christ? Qui? Deuxième paire d'adjectifs, je reviendrai pour donner l'équilibre. Lent à la colère, riche en bonté, en attachement et fidélité. Sa tendresse, sa pitié, sa bienveillance sont si grandes qu'elle se traduit par une patience qui pousse Dieu à différer sa colère. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. À cause de sa tendresse, de sa pitié, sa bienveillance. Et donc Dieu fait en sorte de laisser place à la repentance et à la conversion. Il fera tout pour te ramener à lui. Et quel que soit ce que tu as fait, si tu comprends comme le fils prodigue, tu rentres en toi-même. Tu comprends que c'était pour ton bien que Dieu t'a donné ces avertissements. Et à cause de ta faute, voilà ce qui t'est arrivé. Et tu dis, je me lèverai pour de bon. Je reviendrai vers mon Père. Les bras d'amour du Père sont toujours tendus pour t'accueillir à nouveau. YHWH est caractérisé par une fidélité à toute épreuve, une fidélité sans faille. Cette fidélité, cette patience de Dieu sont les arguments solides sur lesquels nous devons nous appuyer pour plaider notre cause devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Et je termine. Dans la série de mots qui décrivent le mystère du nom de Dieu, le mot Hesed, j'en avais déjà parlé à propos de Jonas. Hesed, H-E-S-E-E, accent grave, D, n'a pas son équivalent en français. En fait, ce mot évoque une solidarité sans faille. Une solidarité de Dieu sans faille dans l'alliance que Dieu a faite avec son peuple. Dieu, dans l'alliance qu'il a faite avec son peuple, est lié à son peuple. Voilà pourquoi Moïse dit à Dieu, non, c'est ton peuple. Même s'il a péché, c'est ton peuple. C'est ton peuple. Parce que la solidarité qui te lie dans ton alliance avec ce peuple-là, c'est une solidarité qu'on ne peut pas détruire comme ça. YHWH est lié envers ses partenaires d'alliance par un solide attachement fidèle. Et le psaume 91 dit, ou 90 dit, sa fidélité est notre bouclier et notre cuirasse. C'est notre bouclier et notre cuirasse. La révélation de la toute bonté de Dieu ne se limite pas simplement aux bienfaits que Dieu accorde à son peuple. La révélation de la toute bonté de Dieu dévoile le secret même de Dieu, le mystère de son être. Le mystère de son être. Quelle est donc la face de l'être même de Dieu, tourné vers les hommes,
tourné vers nous, qui nous remplit d'assurance et qui fait que nous tombons sur notre face et nous disons, l'Éternel est notre Dieu, je veux faire de lui et de lui seul ma passion, mes délices sur la terre, quels que soient les temps et les circonstances. C'est ce que nous allons voir le dimanche prochain. YHWH est le Dieu de 3 points de suspension. Seigneur notre Dieu, sois béni, Seigneur. Sois béni. Les élus de Dieu, vous pouvez venir. Te bénissons, Seigneur. Nous élevons ton Saint-Nom. Que c'est merveilleux de te connaître et d'aller en profondeur dans ta connaissance, Seigneur. Oh Dieu, même l'éternité ne serait pas suffisante pour connaître le mystère profond de ton nom. Et déjà sur cette terre, tu nous donnes de connaître ce dont nous avons besoin de connaître pour que nos vies aient un sens sur cette terre, pour faire de nous des partenaires de ton alliance indéfectible. Oui, pour faire de nous, oh Dieu, des confidents, des hommes et des femmes en qui tu places ta confiance. Malgré nos faiblesses, malgré nos fautes, il y a quelque chose en toi qui te permet de faire de nous ce que tu as décidé de faire de nous, Seigneur. Merci, Père, et donne-nous sagesse, intelligence, la lumière, oui, de l'esprit, pour pénétrer ces choses, Seigneur, afin que nous ne nous laissions pas déstabiliser par les circonstances, par l'ennemi de nos âmes, Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour 3 sujets. Le premier sujet pour lequel nous allons prier, nous terminerons par la prière pour les enfants de CPN. Le premier sujet stratégique pour lequel nous allons prier, c'est pour toutes les entreprises de Christ pour les Nations, tous les projets de Christ pour les Nations, pour le travail et pour l'élévation professionnelle. Nous proclamons que Dieu nous a couronnés de bonté et de miséricorde. Nous proclamons que Dieu a couronné les entreprises, les chefs d'entreprise de Christ pour les Nations, les projets et les porteurs de ces projets à Christ pour les Nations, que Dieu a couronné tout son peuple ici de sa bonté, de sa miséricorde, de telle manière que Dieu permet pour toi qui cherches un travail, qu'une porte extraordinaire s'ouvre devant toi en disposant le cœur des patrons, en donnant l'ordre à ton sujet, de telle manière que l'élévation qu'il a préparée pour toi, qui doit prendre place en cette année 2025 dans ton travail, soit libérée et que ton patron ne puisse pas faire autre chose que de te donner cette élévation. Élevons nos voix et proclamons la manifestation de la bonté de Dieu par rapport à ces 3 points, en croyant que ce que nous demandons, Dieu nous les a déjà donnés dans sa toute bonté. Seigneur notre Dieu, nous portons au trône de ta grâce toutes les entreprises et chefs d'entreprise. Seigneur, les projets et les porteurs des projets pour ta gloire à Christ pour les Nations et pour tous ceux qui cherchent un travail. Et ceux à qui tu as décidé, oui, de donner une élévation dans leur travail, Seigneur. Nous les portons au trône de ta grâce et nous proclamons qu'ils sont couronnés de ta toute bonté, qu'ils sont couronnés de ta miséricorde par rapport à tout ce qu'ils auraient pu faire, qui pourrait freiner, Seigneur, la prospérité de leurs entreprises, de leurs projets, qui pourrait être un frein pour trouver un travail et pour l'élévation, Seigneur. Tu as pardonné, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et tu as jeté la faute loin de toi, oh Dieu, en sorte que ta bonté ne prenne aucune ride, Seigneur, vis-à-vis d'eux. Seigneur, que l'onction de prospérité et de succès soit répandue sur ta maison, Seigneur. Ces instruments que tu t'es choisis
pour être des sources de bénédiction financière, économique, matérielle dans ta maison, qu'elle soit bénie. L'onction de prospérité, l'onction de succès, l'onction de victoire. Et que tous les ennemis de la prospérité des entreprises, des projets, de l'élévation et du travail, Seigneur, soient renversés. Au nom puissant de Jésus-Christ, aplanis la voie, Seigneur. Oui, que de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud et du Centre soient libérés par l'Esprit de Dieu. Toutes les opportunités d'affaires et de débouchés que tu as libérées, Seigneur. Que les portes s'ouvrent, Seigneur, oh Dieu. Que ton peuple soit distingué. Soit en tant que chef d'entreprise, chef de projet. Soit en tant, oui, que travailleur dans une société, Seigneur, oh Dieu. Qu'il soit distingué, Seigneur. Oh Dieu, glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Oui, oui, que ta maison soit remplie de richesses, Seigneur. Tu as dit toi-même que les jours viennent où l'argent ne sera pas un problème. Et nous proclamons que ces jours sont là, Seigneur, oh Dieu. Et que tu as, oh Dieu, dépêché les exécuteurs de ta parole pour venir manifester la gloire de la grâce surabondante, de la providence exceptionnelle et de la provision exponentielle. Sois loué pour tout ce que tu as déjà ordonné et les choses qui vont prendre place en cette année 2025. Au nom de Jésus. Le deuxième sujet de prière, c'est pour les mariages. Le mariage n'est pas un problème. Le problème, ce n'est pas que c'est difficile de trouver un conjoint. Mais le problème, c'est la foi et la confiance en ton Dieu. Est-ce que le mariage, c'est bon pour toi? Si c'est bon pour toi, Dieu l'a déjà ordonné et décrété. Et tu ne dois pas regarder autour de toi pour dire, quand je regarde devant, derrière, à gauche, à droite, je ne vois personne. Peut-être que tu ne vois personne, mais Dieu, lui, voit quelqu'un pour toi. Et le champ dans lequel tu dois chercher, ce n'est pas autour de toi. Ton champ, c'est les nations. Dieu peut appeler ton conjoint de l'extrémité de la terre et ordonner un rendez-vous. Est-ce que tu crois en ce Dieu-là? Est-ce que tu as confiance en ce Dieu? Le mariage n'est pas une question d'impossibilité, car rien n'est impossible à notre Dieu. C'est une question de foi. Moi, je crois que Dieu agit pour moi, pour mon bien. Et si mon mari, le mari que je cherche là, l'épouse que je cherche est pour mon bien, Dieu fera en sorte que le temps vienne où le rendez-vous divin se fait. Vous connaissez mon témoignage. Quand je me suis converti, je ne voulais pas me marier. Dieu m'a dit non, tu te trompes royalement. Voilà, tu vas te marier. Alors j'ai dit à Dieu, ok, moi je veux me marier quand le temps viendra. Même si ma femme est en Guadeloupe, en Martinique. Pourtant, je ne connaissais pas ces îles. Je ne suis jamais allé en ces îles. J'ai prophétisé. Et ma femme s'est convertie en Guadeloupe. Moi, je suis en France. Je vais à l'école biblique, aux assemblées de Dieu. Et Dieu, non seulement fait venir ma femme en France, et l'envoie à la même école biblique au même moment. Donc, Dieu est capable. Dieu est capable. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, sois tranquille. Voilà, regarde à ton Dieu, fais confiance à ton Dieu et crois que rien n'est impossible à Dieu. Les jours viendront, toi aussi. Voilà, tu porteras ta robe blanche ou bleue, peu importe. Tu porteras ton costume, voilà, 3 pièces ou 2 pièces, pas de problème. Pas ni pièce problème pour Dieu. Comment on dit en créole pour Dieu? Pour Dieu. Hein? Tu ne sais même pas c'est quoi? Mais dis le vrai. Oui, mais donne-moi un. Qui est facile? B.A. bon Dieu. Ba bon Dieu. Dieu. Pas ni pièce problème, ba bon Dieu. Voilà. Alléluia. Seigneur, je proclame que les mariages que tu as ordonnés prendront place, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés. Peut-être mon frère, ma soeur, proclame des regards à droite, à gauche, il regarde dans l'assemblée, il ne voit rien, peu importe. Toi, tu es capable, à partir de rien, de faire quelque chose. Je te prie simplement, afin que ton plan s'accomplisse pour mon frère, pour ma soeur, et qu'au temps favorable, le kairos de Dieu
Oui, l'Esprit de Dieu lui-même ordonne le rendez-vous divin. Oui, que le conjoint soit à l'autre bout du monde, peu importe, Seigneur oh Dieu. Tu as appelé un gros poisson dans la mer pour venir acheminer Jonas sur la terre. À combien plus forte raison tu peux ordonner à tes enfants et ils obéissent au doigt et à l'œil. Qu'il en soit ainsi. Oui, je demande la paix dans le cœur de mon frère, de ma soeur, la confiance et la foi totale à Dieu qui leur a parlé, qui leur a dit que le mariage était bon pour eux et qui va tout faire pour que le mariage puisse se faire et que le rendez-vous puisse se faire. Père, je te prie de les garder jusqu'à ce moment-là, de les garder, oui, de toute substitution. Le diable fait tout pour substituer à ton plan parfait, oui, ton plan, le plan secondaire. Donne-leur la force et le discernement, Seigneur, de rejeter, Seigneur, oui, tout piège de l'ennemi et de rester ferme, oui, confiant, oui, que l'Éternel qui agit pour leur bien, qui manifeste sa toute bonté, agira en son temps pour la gloire de son nom. Que tous les mariages qui se fassent, qui vont se faire à Christ pour les nations, soient conformes à ta volonté. Parce que nous vivons vraiment dans des temps difficiles où l'iniquité est accrue et l'amour est refroidi. Partout, il n'y a que l'égoïsme, l'égocentrisme, il n'y a que le mensonge, le virtuel, Seigneur. Garde tes enfants. Oui, je sais que ce n'est pas facile d'être seul, Seigneur, oh Dieu. Mais être seul avec toi règle beaucoup de choses, Seigneur, oh Dieu. Qu'il en soit ainsi et que tu saches comment les combler de ta joie et de ta paix, Seigneur, au-delà de toute mesure humaine, jusqu'au jour J. Et le jour J n'est pas loin, nous le croyons et nous le proclamons. Bénis toutes les familles de la terre, en particulier celles qui sont menacées, les couples qui sont menacés de divorce, Seigneur, oh Dieu. Bénis-les, protège-les, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te remercions pour l'exaucement et les mariages qui vont prendre place à Christ pour les nations dans les prochains mois. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.